Maseret Ketuvot Daf Kaf Zayin, on commence Bezrat Hashem à la fin de la deuxième ligne, Ika de Amre Amarava. La Gemara se rapporte ici sur la Mishnah qui avait dit, la Mishnah avait dit que lorsqu'une femme était prise par les Goïm pour des raisons d'argent, elle était volée par les Goïm pour des raisons d'argent, elle peut revenir chez son mari parce qu'on ne craint pas qu'elle a été touchée. La Gemara avait ajouté là-dessus une précision que c'est que lorsque les Juifs y dominent, mais si c'est le Goïm qui domine, elle est interdite. La Gemara avait objecté dessus en ramenant une preuve que même quand c'est les Goïm qui dominaient, elle aurait été permise dans ce cas-là. Et la Gemara dit non, dans ce cas-là aussi elle aurait été interdite. Simplement on a parlé d'un autre cas là-bas parce que c'était là-bas, c'était ça, l'histoire s'était passée comme ça, mais en réalité il n'y avait pas de différence entre une femme qui était violée ou une femme qui s'est donnée en gage. Dans les deux cas, elle est interdite en principe jusqu'à ce qu'elle amène des témoins qu'elle n'a pas été touchée. La Gemara maintenant ramène ce même principe-là d'enseignement sous une autre forme, selon une autre version. Donc, Ikadamra Marava, Afana Namitalina. Selon sa deuxième version, Rava, au lieu d'objecter, et au contraire, il ramène la preuve. Au lieu d'objecter Rav, qui avait dit que quand c'est le Goïm qui domine, même pour des raisons d'argent, même pour quand elle était volée pour des raisons d'argent, elle est interdite. Rava, au lieu de ramener là-dessus une objection, au contraire, il a utilisé l'histoire comme preuve pour Rav. Et donc, quelle était l'histoire qui servait d'objection selon la première version, ou comme preuve selon la nouvelle version? Af anamitalina. Nous aussi, nous l'avons enseigné dans une Mishnah qui dit, Eid Rabbi aussi à Cohen, Rabbi Zecharia ben Akatsav. Ils ont témoigné, Rabbi aussi à Cohen, et Rabbi Zecharia ben Akatsav ont tous les deux témoigné, Albat Israël Shurana be'Ashkelon, sur une fille d'Israël qui a été donnée en gage au Goïm dans la ville de Ashkelon. Verichaku abne mishparta, sa famille l'ont écarté. Vedea medim alea shalonistera veshalonitmea. Et ces témoins témoignaient qu'elle ne s'est jamais isolée avec eux, ni qu'elle était touchée par les Goïm. L'amrou chachamim leur ont reproché en leur disant, imatem aminim sheurana, si vous croyez qu'elle a été donnée en gage au Goïm, croyez les témoins aussi, qu'elle n'a pas été touchée. Si vous ne croyez pas les témoins qu'elle ne s'est pas isolée, qu'elle n'a pas été touchée par les Goïm, vous craignez que oui, ne les croyez pas non plus, qu'elle s'est donnée en gage au Goïm, d'aller de Mamonava. La Gemara maintenant commence à analyser l'histoire en demandant, mais pourtant dans cette ville-là de Ashkelon, c'était là-bas une histoire d'argent. C'était donc un gage pour de l'argent. Vetama dedim meidinota. La raison pour laquelle elle était permise, c'est parce que les témoins ont su témoigner qu'elle était propre. Haenedim meidinota. Lo, mais s'il n'y avait pas de témoignage dessus, elle aurait été interdite. Maïlav, n'est-ce pas que loshna urana veloshna nechbesha. Il n'y a pas de différence entre un cas de gage ou un cas de vol. Aussi bien si elle s'est donnée en gage sur un prêt, où là tout est légal s'ils la prennent. Que donc là on craint qu'elle est interdite tant qu'elle ne témoigne, elle n'amène pas ses témoins. Et de même, dans un cas où elle a été volée par les Goïm, où là il n'y a rien de légal et que peut-être tu aurais pu croire qu'il faut attention de ne pas la toucher parce que c'est pas légal, n'est-ce pas qu'il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre et que donc on a la preuve de là, que lorsque c'est les Goïm qui dominent, elle est interdite. Elle est interdite même pour une raison d'argent. Ce qui serait la preuve pour Rav. La Gemara repousse la preuve en disant, Lo, Urana Shani. Quand elle s'est donnée en gage, c'est différent. Parce que, comme on a dit, ici, elle doit prouver qu'elle n'a pas été touchée. Ici, puisqu'elle s'est donnée en gage, elle doit prouver qu'elle n'a pas été touchée. Sans ça, on craint qu'il y a eu des problèmes. Parce que tout est légal, c'est elle-même qui s'est donnée en gage. Donc finalement, dès qu'arrive la date, le prêt devient... Ils peuvent prendre la femme. Tandis que dans un cas de vol, on n'a pas de preuve que, même lorsque les Goïm dominent, que si la femme a été volée pour de l'argent, qu'elle soit interdite. Peut-être qu'elle est permise, on n'a pas de preuve de là. Ika de Ramila Mirma. La Gemara ramène une troisième version sur ce même enseignement, qui propose l'enseignement d'une troisième manière. Selon la première version, on a vu que Rava avait objecté Rav. Selon la deuxième version, on a vu que Rava avait au contraire ramené une preuve pour Rav. Selon la troisième version, c'est pas que Rav a parlé sur la Mishnah en disant quand est-ce que la Mishnah a permis la femme dans un cas d'argent, c'est que si c'est les Juifs qui commandent.
Mais si c'est les goïms qui dominent, elle est interdite. C'est pas comme ça que ça a été ramené, mais directement, on a ramené une contradiction entre notre Mishnah, nous, et la deuxième Mishnah. Donc la Gemara elle ramène comment ça a été présenté selon cette troisième version. Ika de Ramila Mirma, il y en a qui le ramenaient comme une contradiction entre les Mishnayot. Nan, elle est démamon muteret lebala. Dans notre Mishnah, on a vu que si la femme était volée pour de l'argent, elle est permise. Mais Rami, nous, on a contre ça une autre Mishnah qui dit Eid Rabbi Yossi v'choulé. Donc l'histoire de Rabbi Yossi qui disait que la femme à Ashkelon, elle avait été volée pour de l'argent, et que là-bas, elle a dû ramener des témoins qu'elle est propre, qu'elle est permise, mais sans ça, elle aurait été interdite. Vea Ashkelon d'aller des mamon. Pourtant, Ashkelon, là-bas, elle était volée pour de l'argent. Uktani, on a enseigné là-bas. Tama de Meidimota. La raison pour laquelle elle est permise, c'est parce qu'elle a ramené des témoins. Haen Meidinota. Lo, mais sans témoin. Elle est interdite. Cela contredit notre Mishnah qui a dit que quand elle a été prise pour de l'argent, elle est permise. Ou Meshani, c'est là-dessus que se rapporte Rav pour ramener sa précision sur la Mishnah. Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzchak lo kashya. Kan Shisrael Yad Israël takifa alovde kochavim. Notre Mishnah qui a permis la femme, c'est dans le cas où c'est les Juifs qui ont la justice. Et donc les goïms ne se permettent pas trop. Kan Shadovde kochavim takifa alatman. Le cas de l'autre Mishnah, la deuxième Mishnah qui interdit la femme, c'est lorsque les goïms se dominent. C'est un langage propre, pour ne pas dire qui domine les Juifs. Donc, lorsque les goïms se dominent, là, la femme elle est interdite. On a vu encore dans la Mishnah que si par contre la femme elle a été volée pour des raisons de mort, elle a été condamnée à mort, dans ce cas-là, même si elle a été rachetée, elle ne peut plus revenir chez son mari parce qu'on craint qu'elle s'est laissée aller. Elle est dénefashot atsura v'choulé, donc elle est interdite à revenir. Amar Rav dit kegon neshe ganve, c'est-à-dire non seulement si la femme a été condamnée à mort, mais même si c'est la femme d'un voleur qui lui a été condamné à mort, et donc l'habitude du gouvernement était de ne plus surveiller ses terrains, ses biens, sa famille, tout était comme ça abandonné et jeté, eh bien elle aussi elle est interdite. Velevi Amar, Kigon Ishtosh el Ben Dunai. Lévi dit non, il s'agit que d'une femme dont le mari était vraiment un assassin, et lui, c'est là dans ce cas-là où la femme n'est plus surveillée et que donc elle est interdite. Mais si c'est pas un homme de ce type-là, elle n'est pas interdite. Si c'est qu'un voleur, sa femme, elle n'est pas comme ça jetée, abandonnée. Amar Chizkiya, V'ush nigmar dinan hariga. Quand est-ce qu'on a dit que la femme est interdite? C'est que si il a été déjà tranché de le tuer. Mais Rabbi Yochanan Amar, Afel pi shelo nigmar dinan hariga. Rabbi Yochanan dit même si c'est pas encore officiel, ça n'a pas encore été tranché complètement, à partir du moment où on sait que ça va dans cette direction, c'est terminé, la femme elle est interdite. Mishnah suivante. Ir shekvashua karkom. Une ville qui a été assiégée. Kol kohanot nimtzeu betocha psulot. Toutes les femmes de Kohanim qui se trouvent dans cette ville-là ne peuvent plus rester chez elles, chez leur mari, parce qu'on craint qu'elles ont été violées par les goïms. Les imiesh len edim. Mais si elles ont des témoins qui disent qu'elles n'ont pas été touchées, afilu eved afilu shifra, même si c'est un serviteur ou une servante, qui témoigne que la femme n'a pas été touchée, arelu ne'emanin, on peut les croire, et donc la femme elle peut rester chez son mari Kohen. Ve ne'eman adam alide atzmo, mais un homme ne peut pas témoigner sur lui-même, donc le mari ou la femme ne peut pas témoigner sur elle. Demande à Gemara Veraminu, on a une Mishnah qui contredit la nôtre. Baleshet sheba alaïr, une armée qui est rentrée dans la ville, Mishat Shalom, si c'est un moment de paix, ils ne sont pas rentrés pour faire la guerre, c'est une armée qui vient traverser la ville, mais qui n'a pas des intentions de guerre. Dans ce cas-là, Chaviot Ptuchot Asurot, les tonneaux de vin ouverts sont interdits, parce qu'on craint que les soldats, ils se sont servis de ce vin-là, ils ont touché le vin, c'est des goïms, ça devient du vin interdit. Stumot Mutarot, les tonneaux de vin fermés, ils sont permis parce que les goïms ne les ont pas ouverts. Bishat Minchama, si c'est un temps de guerre, Eluvelu Mutarot, tous les tonneaux de vin sont permis. Les Fishen Pnai Lenaser, parce que les ennemis ne sont pas disponibles à se servir du vin
en temps de guerre. Donc ici, la question se poserait, dans ce cas-là, les femmes de Kohanim devraient être permises parce que tu dis que les Goïm n'ont pas le temps de s'occuper à se permettre de boire du vin ou d'autres plaisirs. Répond la Gemara Marav Mari, il faudrait distinguer entre le vin, ils vont pas se donner la disponibilité pour se servir du vin, donc le vin est permis dans ce cas-là puisque c'est un temps de guerre. Tandis que si c'est pour violer des femmes, là ils vont se permettre ils vont trouver le temps parce que ils vont se laisser aller à leur passion, leur plaisir, ils vont trouver l'occasion de le faire, donc là, on devrait plus craindre que le vin, et donc les femmes de Kohanim sont interdites. Rabbi Yitzchak bar Elazar Mishmed Chizkiya Amar, deuxième réponse, Kan bekarkom shel Otam Malchut, ici il s'agit d'une ville qui a été assiégée par Otam Malchut, c'est-à-dire c'est le même gouvernement, ou plutôt Rachid dit c'est celui d'à côté, ils sont venus conquérir une ville voisine, donc ils veulent se l'approprier. Quand ils veulent s'approprier d'une ville voisine, pour mettre là-bas leurs impôts, etc., eh bien, ils font attention de ne pas détruire la ville, de ne pas blesser les gens, ils surveillent que les gens soient bien gardés, surveillés, de manière à ce qu'ils deviennent leur sujet à eux. Dans ce cas-là, les femmes sont permises. Kan bekarkom shel malchut acheret. Mais si c'est une guerre qui n'a rien à voir ici avec ce pays-là, ils sont venus pour tout détruire. Dans ce cas-là, les femmes sont interdites parce qu'elles ne sont plus surveillées. Demande à Gemara shel Otam Malchut Nami, même si ce sont des voisins, l'armée voisine est venue conquérir cette ville. Ici aussi, tu devrais craindre que malgré qu'ils font attention de surveiller les gens de la ville, mais cependant, un soldat pourrait toujours fuir et faire ce qu'il veut. Ifchar, il est impossible, dès l'heure à Kradminayu, qu'un des soldats ne s'est pas sauvé pour se laisser aller à ses passions. Amar Rabbi Damar Shmuel répond à la Gemara, Keshemishmorot Rodzu Etzu. Non, ils sont surveillés tout le temps. Ils sont surveillés tout le temps, et donc, quand ces gardiens s'en vont, d'autres viennent, et ils se rencontrent toujours, il n'y a pas un moment où les gens de la ville risquent d'être blessés par ces soldats. C'est-à-dire que l'armée ennemie elle-même, elle nomme des gardiens qui viennent surveiller les gens de la ville pour ne pas les détruire. Parce qu'ils veulent s'en servir. Ils veulent que les gens de la ville deviennent leur propre sujet, soient soumis à eux. Donc il faut attention de ne pas les blesser. La Gemara demande encore Ifchar de l'Onaima Purta, impossible qu'il ne soit pas endormi une minute, c'est suffisant pour que le soldat qui veut vraiment, qui attend l'instant, il se sauve. Amar Rabbi Levi répond à la Gemara, non, tout est bien, très bien surveillé. La ville est entourée complètement de chênes, de chiens, de petites brindilles de bois qui servent à faire trébucher celui qui se sauve, et de oies qui vont crier dès que quelqu'un se sauve. Donc, des madar le matin, la ville est entourée de shoshilta, des chênes qui font du bruit pour le soldat qui veut se sauver, vekalba et des chiens, vegavza, ce sont des bois qui vont le faire trébucher, veavza et des oies. Amar Rabbi Abba bar Zavda, pligé bar Rabbi Yehuda Nesiel ve Rabbanan, ils sont en discussion là-dessus, Rabbi Yehuda Nesiel et Chachamim. Chadamar, kan bekarkom shel Otam Malchut, kan bekarkom shel Malchut acheret. Un vient distinguer entre notre Mishnah à nous, qui interdit les Kohanot, et la deuxième Mishnah qui a permis le vin, et donc il vient distinguer en disant, ici il s'agit d'une ville qui a été assiégée par Otam Malchut, le même gouvernement ou celui d'à côté, tandis dans ce cas-là, elles sont permises, le vin est permis de même les femmes, tandis que s'il s'agit Malchut Acheret d'un autre pays complètement, dans ce cas-là, effectivement, elle serait interdite. Velo Kashel et Velomide, et avec ça, il a résolu le problème. Il ne craint plus de dire, mais il y a toujours un soldat qui va se sauver, et qu'il faudrait ajouter là-dessus une condition en disant, non, mais s'entourer de chênes, et les chiens, et tout ça, on n'a pas besoin de toutes ces conditions-là. En principe, une fois que c'est surveillé, on ne craint plus rien. Vechad Kashel et Kolhane, et l'autre, Rabbi Yehuda Nessia ou Rabbanan, le deuxième, il s'est posé cette question-là, en disant, mais peut-être qu'il y a un soldat qui va se sauver, ou Meshani, et il a dû répondre, effectivement, il s'agit d'un cas où la ville est entourée, de Shoshilta, des chênes, Vekalba et des chiens, Vegavza et des bois, Veavza et des oies. Amar Avidi Baravin, Amar Abitrak Barashian.
Nouvelle halakha. Im yesh shamach boa achat. S'il y a une cachette dans la ville, et que donc celle qui est rentrée dans cette cachette-là, elle est protégée des ennemis, matzelet al kol ala kohanot kulan. Cette cachette-là va sauver toutes les kohanot. Parce que les kohanot ont pu rentrer dans cette cachette, donc on n'a pas à craindre qu'elles étaient comme ça, elles étaient à l'abri des ennemis. On n'a pas à craindre qu'elles étaient comme ça devant les ennemis. Demande la Gemara Rabbi Irmia. Ena marzeket ela achat maou. Si la cachette ne pouvait rentrer qu'une seule femme, ne pouvait contenir qu'une seule femme. Qu'est-ce que tu vas dire ici? Mi amrinan, est-ce que tu vas dire kol chada vechada ainuha? Sur chacune de ces femmes-là, tu vas dire c'est elle qui a dû se cacher, donc elle est permise. Odilma ou bien on dit le amrinan, on dit pas ça, on dit pas sur chacune que c'est elle. Ou maishna, la Gemara demande et en quoi ce cas-là est-il différent d'une autre Mishnah qui est bien connue, qui devrait nous servir à résoudre cette question? Mishneh shvilin, 2 chemins, 2 sentiers. Echad tameh vechad taor. Un dans lequel il y a la touma d'un mort qui traverse complètement le chemin. Et le deuxième qui est taor. Ve'alach bechad mehen ve'asa te'arot. Un monsieur est passé par un de ces 2 chemins et il a touché ensuite des fruits théorim, des aliments théorim. Uva chavero ve'alach basheni ve'asa te'arot. Le deuxième est passé par le deuxième chemin et lui aussi, il s'est occupé de nourriture taor. On ne sait pas où se trouve la touma. Une chose on sait, c'est que les 2 sont passés chacun dans un autre chemin. Rabbi Yehuda Omer, qu'est-ce qu'on fait ici? Imishal zebifne atzmo vezebifne atzmo, teorot. Si chacun vient poser sa question séparément, les 2 on dira à chacun des 2 qu'il est taor, parce que dans le doute il est taor. C'est la halakha qui dit sfek touma birshut arabim taor. Si nous avons un doute sur une touma dans un domaine public, dans le doute c'est taor. Par contre, shnem keachat tmeot. S'ils viennent les 2 se présenter ensemble devant le Rav, ils viennent les 2 en même temps chez le Rav, et ils disent au Rav, regarde, moi je suis passé à droite, lui il est passé à gauche, qu'est-ce qu'on fait parce que la touma est soit là, soit là. Le Rav leur dira, écoutez, vous n'étiez pas très intelligents de venir ensemble, vous êtes, vous 2 tamés, je ne peux pas vous dire que vous êtes taor, parce qu'un de vous 2 c'est sûr qu'il est tamé, donc je dois vous dire que vous êtes, vous 2 taor, tamés. Rabbi Yossi Omer, ben kar ou ben kar tmein. Rabbi Yossi dit non, dans tous les cas, aussi bien s'ils sont venus ensemble que s'ils sont venus séparément, ils sont tous les 2 tamés. De Amar Rava vitema Rabbi Yochanan. Et Rava a ajouté une précision très importante sur cette marloquette, au nom de Rabbi Yochanan. Pardon, pas au nom. Rava vitema Rabbi Yochanan, ou bien Rabbi Yochanan. Bevatachad ivra kol tmein. Une chose est claire, s'ils viennent les 2 se présenter ensemble devant le Rav, on leur dira qu'ils sont tamés. Bezeh charze livra kol théorim. Si chacun vient un derrière l'autre, c'est sûr qu'on lui dira qu'il est taor. L'oner leku ela bebal ishal alav al chavero. La marloquette est que quand un vient poser la question sur lui-même et son ami. Quand quelqu'un vient poser la question sur lui et son ami, qu'est-ce qu'on lui répond? C'est ça la marloquette. Mar medami lebevatachat. Un Tana le compare à 2 qui viennent poser la question en même temps. C'est Rabbi aussi qui dit, on lui dira, vous êtes tamé. Ou Mar medami lebezeh. Tandis que, selon Rabbi Yehuda, on lui dira, tu es taor. Et donc, il va comprendre que lui, il est taor, le deuxième, il est taor. On va comprendre de là qu'ils sont théorim. D'ailleurs, Tosfot précise ici, il ne s'agit pas du cas où il vient poser la question sur lui et son ami en même temps. Là, c'est sûr qu'on lui dira, vous êtes tamé. C'est encore pire que s'ils étaient venus les 2 ensemble. Il s'agit d'un cas où il a posé la question sur lui-même, on lui a dit taor, il est revenu poser la question sur son ami. Voyons le Tosfot à l'intérieur, c'est le dernier Tosfot ici de la page côté gauche. Beval ishel alav al chavero. Il vient poser la question sur lui-même et sur son ami. En lefaresh, il ne faut pas comprendre ici, il ne faut pas expliquer sheba lishel bevatachat, qu'il a posé la question sur lui et son ami en même temps. Deat amodu kule alma. Dans ce cas-là, tout le monde sera d'accord. Des tmeot, que c'est sûr qu'ils sont tamés. Mikol sheken de baulishel shne bevatachat. C'est évident par un kalvachomer que quand les 2 viennent en même temps, ils sont tamés. Kalvachomer que quand c'est un qui pose la question sur lui-même et son ami, c'est sûr qu'on lui dira qu'ils sont tous les 2 tamés. Et la maïre de quoi il s'agit? Chez Sha'an alatzmo vetiaru. Il a demandé d'abord sur lui-même, on lui a dit taor. Ve'achakar balishel al chavero. Ensuite, il est revenu poser la question sur son ami. Demar medamile le batachat. Rabbi aussi compare ça à 2 qui sont venus en même temps,
Kevan shesha'al al shneem b'ma'amad echad, puisqu'il a posé la question sur les deux à la même occasion. Apparemment, il a demandé d'abord sur un, et sans revenir chez lui, il a demandé, et d'ailleurs, il y a l'autre qui est passé par l'autre chemin. Est-ce que c'est bon? Le Rav lui dira, c'est bon aussi. Omar, mesdames, il les a charzé. Tandis que Rabbi Yehuda, il compare ce cas-là à deux qui viennent séparément. Kevan Jetiaru, Kodem, puisqu'on lui a déjà dit qu'il était hors avant qu'il pose la question sur son ami, ça ressemble à deux qui sont venus chacun séparément. Donc ça, c'est le cas de Shnei Shvilin, le cas des deux chemins. Si maintenant on revient à notre cas à nous, le cas où dans la cachette il y a la place que pour une seule femme. On a demandé là-dessus, qu'est-ce qu'on leur dira? Est-ce qu'on peut dire, puisque chacune peut dire c'est moi qui étais, alors elles seront toutes permises, ou puisque la cachette ne peut pas contenir toutes les femmes, alors elles sont toutes interdites? Alors Tosfot continue et dit, Ve'ach hanami, ici aussi dans notre cas à nous, Kevan deshar ou les koulou, puisqu'on va dire à toutes les kohanot qu'elles sont permises, Kebatachad dami, c'est comme si tu venais répondre en même temps, Afalpi she'en balefanen ou ela alachat, malgré que c'est qu'un kohen qui vient poser la question sur sa femme, Mikol makom adavar yadou alakol, il est cependant connu par tous, chez Harbe Kohanot Ayu, que cette même question se pose en réalité pour toutes les Kohanot, mais avec Iluba, Lishael, Al-Kulam, c'est comme s'il venait poser la question sur toutes les Kohanot en même temps. Alma, dans ce cas-là, tout le monde sera d'accord que puisque la question, c'est sûr qu'elle se rapporte sur toutes les femmes, alors c'est comme si la question était posée par les deux en même temps, et que donc, selon tout le monde, et Rabbi Yehuda et Rabbi aussi, elles sont toutes interdites. Ou bechinam dachak bakuntra sefaresh kirabbi aussi. Tosfot ajoute ici ici en réalité Tosfot il est en machloket sur Rashi qui dit que notre Gemara ici ne va que selon Rabbi aussi. C'est-à-dire, selon Rashi, ce qu'on vient démontrer et prouver de cette histoire des deux sentiers, des deux chemins, c'est que quand quelqu'un pose la question sur lui-même et son ami, c'est la machloket de Rabbi Yehuda et Rabbi aussi, où selon Rabbi Yehuda, elles sont permises, et selon Rabbi aussi, elles sont interdites. Donc dans notre cas, on devrait les interdire. Selon Rashi, notre cas à nous ressemble au cas où un pose la question sur lui et son ami, et que selon Rabbi aussi, c'est interdit, mais Rabbi Yehuda, c'est permis, on viendrait répondre en prouvant de Rabbi aussi comme qui est l'alacha. Selon Tosfot, c'est même pas une machloket, puisque ça ressemble au cas où ils sont venus demander en même temps. Donc on continue dans la Gemara. Ve'achanami chez nous aussi, l'avant-dernière ligne, Ve'achanami dans notre cas à nous aussi, de la cachette, Kevan de Charilo le Koulou, puisque tu viens permettre à toutes les femmes, Kebatachad dami. C'est comme en même temps. Donc on a dit selon Rashi, ça voudrait dire c'est comme s'il vient poser la question sur lui et son ami. Dans ce cas-là, selon Rabbi aussi, les deux sont interdits. Selon Tosfot, c'est comme si les deux venaient en même temps vraiment, et que selon tout le monde, c'est interdit. Ou bien comme si lui posait la question au nom de tous. Que selon Tosfot, c'est vraiment interdit selon tout le monde. Répond la Gemara, Achi Ashta. Est-ce que tu peux comparer vraiment le cas de la Touma au cas des femmes? C'est pas du tout la même chose. Hatam, Vadai Ika Touma. Là-bas, on est certain qu'un des deux est tamé. Acha, tandis que pour les Kohanot, Miemar de Itme. Qui a dit que une des Kohanot, au moins, a été Tmea, a été touchée par les Goïm? On ne sait pas, peut-être qu'elles n'ont pas été touchées, aucune. Donc ici, quand tu as une cachette qui peut contenir au moins une femme, c'est déjà suffisant pour dire elles sont toutes permises. Baï Ravashi, nouvelle question. Amra lo nichbeti velo nitmeti maou. Une femme qui vient chez le Rav, elle lui dit écoute, elle vient chez son mari, elle lui dit écoute, je me suis pas caché, franchement la vérité, sincèrement je me suis pas caché, mais les goïms ne m'ont pas, ils m'ont pas vu du tout, les ennemis ne m'ont pas vu, ne m'ont pas rencontré, il s'est rien passé. Maou, qu'est-ce qu'il en est de ce cas-là? Mi Amrina, dans ton page. Est-ce que tu diras ici Malil et Shaker, elle a un bon migo là, qu'est-ce qu'elle a à mentir? Elle aurait pu dire je me suis caché. Puisqu'elle dit je me suis pas caché mais on m'a pas touché, tu dois la croire. Odilma, l'Amrina, non bien on dit pas ici amigo. Puisqu'elle dit qu'elle ne s'est pas cachée, elle avouait qu'elle n'était pas cachée, alors elle est interdite. Umaishna demande la Gemara en quoi ce cas-là est-il différent? Me'umaseda Gavra, d'une histoire qui s'est passée avec un homme, Deagar le Chamra le Chavre. Il a loué son âne à son ami. Amar lui a dit, attention, Lotizil Veuchadenar Pekod, Deikamaya. Ne prends pas le chemin
du fleuve qui s'appelle Nar Pekod, là-bas il y a toujours de l'eau, l'âne il va glisser, il va mourir. Zil Beucha de Narash de Lekamaya, prends plutôt le chemin de Narash, là-bas il n'y a pas d'eau, c'est bon, tu peux passer par là-bas. Ve'azaliu Beucha de Nar Pekod, et le locataire, il a pris l'âne, il est passé par le fleuve de Pekod, le chemin du Nar Pekod, où Mitramra et l'âne est mort. Atal Kamed Rava, il est venu en din Torah chez Rava, Amarle lui a dit, oui c'est vrai, Beucha de Nar Pekod Azle, la vérité je suis passé par le chemin de Nar Pekod, Miou cependant, lo avumaya, tout était sec, il n'y avait pas d'eau. Amar Rava, mais il est shaker, Rava a dit, il est amigo, Ibaya Amarle, Beucha de Nar Azle. S'il voulait, il aurait pu mentir et dire, je suis passé par le chemin de Narash. S'il dit, je suis passé par le chemin de Nar Pekod, mais qu'il n'y avait pas d'eau, tu peux le croire. De toute façon, c'est lui qui parle maintenant. Ve'amar le Abaye, Abaye a dit à Rava, non, Mali le Shakarim Komedim lo Amrinan. C'est un migo contre des témoins. Nous sommes tous témoins qu'il y a de l'eau sur le chemin du Nar Pekod. Et donc, quand il vient se servir d'un migo pour contredire un témoignage qui n'est pas un vrai témoignage officiel, mais au moins c'est quelque chose qui est connu de tous, c'est comme un témoignage, le migo n'est pas si fort que ça. On ne peut pas utiliser un migo contre un témoignage. Et donc ici aussi, demande Agmara, on devrait dire la même chose, que quand cette femme-là, elle veut se servir d'un migo en disant je ne me suis pas caché mais on ne m'a pas touché, apparemment ça devrait ressembler à cette discussion de Abaye et Rava. La Gemara répond, elle dit, est-ce que tu peux comparer les cas? Là-bas, il y a bien des témoins qu'il y a de l'eau. Tout le monde est témoin qu'il y a de l'eau là-bas. Est-ce que ici tu es certain que la femme, elle a été prise par les goïms, elle a été violée par les goïms? Ce n'est qu'une crainte. Et quand ce n'est qu'une crainte, on peut employer ici un migo à l'avantage de la femme. Donc ici, tout le monde sera d'accord, Abaye et Rava, que le migo est bon. Il n'y a aucune évidence contre elle. On continue dans la Mishnah, on a vu encore, s'il y a des témoins que la femme n'a pas été touchée par les goïms, afilu eved, afilu shifra, nemanin. Même un serviteur, une servante, on peut les croire. Demande à Gemara, afilu shifra, dida, mais emna, tu pourrais déduire de la Mishnah que même la servante de la femme elle-même, on pourrait la croire qu'elle puisse témoigner sur sa maîtresse. Veramini. Alors nous avons une Mishnah qui dit, un homme qui a donné un gâte à sa femme, un homme malade, qui a donné un gâte à sa femme parce qu'il voulait pas qu'elle tombe en hiboum devant son frère. Et une fois qu'il a donné le guet, c'est un guet qui est donné à condition qu'il meure. Il n'a pas le droit de s'isoler avec sa femme ensuite. S'il s'isole avec sa femme ensuite, le guet devient pasoul. Et donc la Mishnah dit dessus, Lot itiachadimo el alpiedim. Elle ne peut s'isoler avec son mari que devant des témoins. Vafil alpieved valpi shifra, même devant un serviteur ou une servante, c'est suffisant pour casser le yichoud en fait, c'est suffisant pour la surveiller, les surveiller qu'il n'ait pas de rapport. Chutz mi shifrata. Mipnei sheliba gas be shifrata. Sauf sa servante d'elle-même, de la femme et la maîtresse elle-même, sa servante ne peut pas ici nous aider, parce que la maîtresse n'a pas honte de sa servante, elle risque d'avoir des rapports avec son mari devant elle, et donc elle n'est pas surveillée. Et donc ce guet-là deviendra pasoul. Cela contredit notre Mishnah qui a dit, on craint n'importe quel serviteur, n'importe quelle servante, même la sienne. Répond la Gemara Amara Papi, Bishuvia et Kilu. Première réponse. Quand il s'agit d'une prisonnière, c'est quand même plus facile de la permettre, parce qu'il n'y a aucune évidence. C'est une crainte, on craint que les goïms l'ont violée, mais si elle a ici un témoignage, même tout simple comme sa propre servante, c'est suffisant. Tandis que une femme mariée qui reste devant sa servante avec son mari, là c'est pas suffisant. Rav Papa Amar, deuxième réponse. Abeshifradida, Abeshifradide. Ça dépend de quelle servante il s'agit. Si c'est la servante de la femme, alors on ne pourra pas la croire même dans notre Mishnah, elle ne pourra pas témoigner sur sa maîtresse dans le cas de la Mishnah où elle était prisonnière, tandis que quand il s'agit de la servante du mari, c'est là où on a dit, elle peut s'isoler avec son mari devant une servante. C'est-à-dire, non, je reprends. Notre Mishnah qui a dit on peut croire la servante, elle parle de la servante du mari. La Mishnah du guet qui a dit on ne peut pas croire la servante, elle parle de la servante de la femme. Donc autrement dit, la servante de la femme,
elle n'est pas bien, on ne peut pas la croire, ni dans le cas du guet, ni dans le cas de la prisonnière. La servante du mari, on peut la croire aussi bien pour la prisonnière que pour le guet. Veshifra dida le memna, la Gemara demande est-ce que la servante de la femme, tu la crois pas, akatane, pourtant on a enseigné, en adam meid alatzmo. Un homme ne peut pas témoigner, dit la Mishnah, sur lui-même. Il dit, j'étais avec ma femme tout le temps, vraiment, il y a rien à craindre. Et là, on ne le croit pas. La ville a été assiégée, c'est fini, toutes les kohanot sont interdites. Ha shifra dida memna, si tu dis un homme ne peut pas témoigner sur lui-même, déduis de là que la servante même de la femme, on peut la croire. Répond la Gemara, non. Shifrata nami katzma dami. La servante de la femme, c'est comme elle-même. Donc, c'est inclus dans ce que la Mishnah a dit, un homme ne témoigne pas sur lui-même. Ravashi Amar, troisième réponse. Avea beshifra dida. Dans les deux cas, aussi bien du guet que de la prisonnière, il s'agit de la servante de la femme elle-même. Veshifra mirza chazia veshatka. La servante, elle voit, elle se tait. Elle a peur de sa maîtresse, elle se tait. Et donc, Hatam deshtikata matirata, l'omemna. Dans le cas où la maîtresse est isolée avec son mari, la servante, elle voit, elle se tait. Elle a peur de parler. Là, elle ne nous aide pas du tout. Au contraire, on aurait bien voulu qu'elle nous dise ce qu'ils ont fait. Donc quand elle voit, elle se tait, elle ne sert à rien. Et donc c'est pour ça qu'on a dit le guet, il n'est pas bon. Hacha deshtikata osarta, tandis qu'ici pour la prisonnière, si la servante de la femme se tait, la kohénette est interdite. Il faut qu'elle se lève et qu'elle vienne témoigner. J'étais avec elle tout le temps, il n'y a vraiment aucun goy qui est rentré. Dans ce cas-là, puisque son silence va l'interdire et qu'elle a dû se lever et parler, mais Emna, tu peux la croire et tu dois la croire. La Gemara demande Ashtanami Atia ou Meshakra, peut-être qu'elle va venir mentir, puisqu'elle a peur de sa maîtresse, et elle va venir, elle va dire non, il n'y a aucun goy qui est rentré. Répond la Gemara Tartelo Avda, elle ne va pas faire une double Avera. Non seulement elle témoigne pas que sa maîtresse a fauté, et en plus elle va venir témoigner qu'elle n'a pas fauté, ça c'est trop. Et donc, dans ce cas-là, puisque la servante elle vient dire il n'y a aucun goy qui est rentré, tu peux la croire. Donc conclusion, ici nous avons trois avis, trois réponses à la contradiction. On a vu la contradiction était que dans notre Mishnah, on a dit on croit la femme, on a compris de notre Mishnah qu'on croit la femme, on a vu par ailleurs que, la servante je veux dire, on a vu par ailleurs que la servante n'est pas suffisante. On a répondu deux réponses, comme quoi, dans notre cas à nous, de la prisonnière, on peut croire à la servante, soit parce que la prisonnière, ce n'est qu'un doute, soit parce qu'elle vient, elle se lève, elle témoigne. Et on a vu contre ça la réponse de Rav Papa, qui a dit non, la contradiction, elle est juste. Effectivement, la servante de la femme, on ne la croit pas, même pour la prisonnière. Donc ici, en tout cas, la Gemara, elle revient sur son principe de dire, enfin, on revient au principe de la Gemara qui disait que la servante qui témoigne sur sa maîtresse, on doit la croire parce qu'elle viendra pas mentir. Se taire, c'est déjà beaucoup. Se taire quand il faut témoigner contre sa maîtresse, c'est déjà beaucoup. Mais alors, se lever et témoigner à l'avantage, au bien de sa maîtresse, alors que c'est un mensonge, ça c'est déjà trop. Ça, on craint pas. La Gemara ramène une histoire là-dessus qui va nous aider à comprendre cette idée-là. Qui a des Mari Barisak, Vamrila Chana Barisak. Il y avait un homme qui s'appelait Mari Barisak, ou bien Chana Barisak. Chana serait un nom d'homme. Ata le Achami Bechouza. Lui est venu un frère de la ville de Chouza. Donc son frère est parti avec son père là-bas. Le frère a grandi avec le père. Et donc lui, Mari Barisak, ou Chana Barisak, n'a pas connu son frère. Et il s'avère que leur père est mort et que maintenant, Mari Barisak vient prendre l'héritage. Son frère arrive tout d'un coup, il atterrit et il dit, je suis ton frère. Amar le plog li benir sedeaba. Il lui dit, partage avec moi les biens de mon père, de notre père. Amar le, Mari Barisak lui dit, le Adananach, je te connais pas. Atale kamed Rav Chizda, il est venu chez Rav Chizda. Amar le Rav Chizda lui a dit, Shapirka Amarlach. Il a raison de te dire qu'il te connaît pas. Parce que Dirtiv, ne le prends pas pour un menteur. Même d'après toi qu'il est ton frère, il te connaît pas. Pourquoi? Parce que le pasuk nous dit, Vayaker Yosef et Echav vem lo ikiru. Yosef, après 22 ans, il a rencontré ses frères. Lui, il les a reconnus, mais eux ne l'ont pas reconnu. Mais la met yatabelo khatimat zakan, c'est parce que quand il est sorti de chez son père Yaakov, il n'avait pas de barbe, ou babé khatimat zakan. Et là, aujourd'hui, il a 30 ans, c'est le roi d'Égypte, il a déjà une bonne barbe,
et donc ses frères ne le reconnaissent pas. Donc toi aussi, quand ton frère Mari Barissak dit qu'il ne te connaît pas, c'est pour de vrai, il ne te reconnaît pas. Tu étais un petit enfant, tu reviens avec une barbe, tu es adulte, il ne te reconnaît pas. Amar le zilatisa de at. Donc va amener toi des témoins que tu es son frère. Amar le itlisade. Le frère vient lui dire, écoute Rav, j'ai des témoins, ou mistafinumine, ils ont peur de lui, ils ont peur de venir témoigner que je suis son frère de Mari Barissak, des Gavra Almaou. Parce que Mari Barissak, c'est un homme dangereux, ils ne veulent pas avoir affaire à lui. Amar le ledide, alors il s'est retourné contre lui, Rav Rizda, contre Mari Barissak, il a dit, vas-y, si c'est comme ça, zil aitinu at de lav achouchou. Vas-y toi, Mari Barissak, amène ces témoins-là qui connaissent cet homme qui vient de Chouza, dis-leur de témoigner qu'il n'est pas ton frère, puisqu'ils le connaissent, dis-leur de témoigner qu'il n'est pas ton frère. Amar le dina achi. Alors Mari Barissak qui dit au Rav Rizda lui dit, ah c'est comme ça là, c'est comme ça qu'on juge. Amoti mechavora la varaya. Moi je suis là, je prends l'héritage de mon père, vient un étranger, de nulle part, il vient, il atterrit, il dit qu'il est mon frère, et c'est à moi de prouver qu'il n'est pas mon frère. Et puis quoi encore? Amoti mechavora la varaya, celui qui sort de l'argent de son ami, c'est à lui de le prouver. Amar le Rav Rizda lui a répondu, Hachida innalach, c'est comme ça que je te juge à toi, ou les choulou al mechavrach, à tous les violents comme toi. Alors la Gemara termine cette histoire, et elle pose la même question ici. Ici aussi, Ashtanami, Atou Meshakre, Rav Rizda lui dit, amène ces témoins, amène ces témoins, les témoins de ton frère, amène-les, pour qu'ils témoignent qu'il n'est pas ton frère. La Gemara dit, mais puisqu'ils ont peur de lui, ils vont venir et mentir, ils vont témoigner qu'il n'est pas son frère parce qu'ils ont peur de lui, de Mari Barissak. Donc tu vois que non, on ne dit pas ça, Tartel le Havde. Ils vont pas faire deux Averot, c'est trop. Non seulement ils témoignent pas qu'il est son frère, mais en plus ils témoignent qu'il n'est pas son frère, c'est exagéré. Ici aussi, la servante, non seulement elle ne va pas témoigner que sa maîtresse a été prise par le goy, et en plus elle va témoigner que non, il n'y aurait pas du tout, au contraire, il ne s'est rien passé, je l'ai surveillée, j'étais avec elle tout le temps, là c'est exagéré, elle ne va pas le faire. Donc si elle vient témoigner, tu peux la croire. Les maquetanei. La Gemara dit que cette discussion à savoir est-ce que la servante on la croit ou on la croit pas, ça devrait être une machloket tanaïm. Zou edout, la Gemara elle ramène une braïta qui dit, Zou edout, c'est ce témoignage-là, ish veisha, tinok vetinoket, avia veima, vachia veachota. Tout le monde peut témoigner sur la femme, aussi bien un homme qu'une femme, un enfant, un garçon, une fille, son père, sa mère, son frère, sa sœur, tout le monde peut témoigner sur elle qu'elle n'a pas rencontré un goy. Avalo bna obita, mais pas son fils et sa fille, le avda veshifrata, ni son serviteur ou sa servante. Betania idach, or nous avons une autre braïta qui dit, Akol nemanin laïd, tout le monde peut témoigner, chutz mem naubala, sauf elle-même et son mari. Donc tu vois que sa servante ne peut pas, selon la deuxième braïta, cette servante elle peut témoigner, selon la première non. Donc tu vois une marloquette tanaïm sur cette question justement, si la servante peut témoigner ou pas. Répond la Gemara a dit non, on n'est pas obligé de dire que les trois Amoraïm qui étaient en discussion tout à l'heure, les trois réponses qu'on a données sur la contradiction entre la Mishnah de prisonnière et la Mishnah du Get, ces trois Amoraïm ne sont pas forcément en marloquette sur ces deux braïtotes là. C'est-à-dire que ce qu'ils disent, ils sont pas dépendants des Tanaïm, pas forcément. La Gemara s'explique. De Rav Papi ou de Ravashi Tanaï. Ça c'est clair que Rav Papi et Ravashi qui ont dit que la servante, même de la femme, peut témoigner dans le cas de la prisonnière, soit parce que dans le cas de Shuvouya Hikilu, comme on a dit, pour la prisonnière c'est plus facile, soit parce qu'on a dit elle va pas mentir aussi. Donc eux, c'est sûr qu'ils ont une braïta contre eux. La braïta qui dit on ne croit pas la servante, c'est sûr qu'elle est contre eux. Des Rav Papa, mais Rav Papa qui a dit qu'on ne croit pas la servante de la femme jamais, même pour la prisonnière. Milema Tanaï, est-ce que tu peux dire que Rav Papa il est rentré dans une marloquette Tanaïm et que donc la braïta qui va dire on la croit, qui est la deuxième braïta, elle va contre Rav Papa. Amar lecha Rav Papa il te dit non, j'ai pas de braïta contre moi. Kitanya Aïb Mesicha Lefituma. La braïta qui a dit on croit la servante et que c'est que la femme et le mari qu'on ne croit pas, mais la servante on la croit. Elle parle d'un cas où la servante vient raconter, en toute innocence, elle vient raconter une histoire toute gentille, et que de là on apprend que la maîtresse n'a jamais été prise par un goy pendant toute cette guerre-là.
c'est là où tu peux la croire, même selon Rav Papa. Qui a Dechiata Rav Dimi Amar Rav Chanan, Kartigna. C'est comme l'histoire de Rav Dimi qui est venu de Eretz Israël et qui a ramené au nom de Rav Chanan. Donc, qui a Dechiata Rav Dimi Amar, Rav Chanan Kartigna Mishtae, il dit que Rav Chanan a ramené une histoire. Maaseh Balifner Rabbi Yoshua ben Levi, Ve'amrila, donc c'est une histoire qui s'est présentée devant Rabbi Yoshua ben Levi. Ve'amrila, il y en a qui disent que Rabbi Yoshua ben Levi Mishtae, Maaseh Balifner Rabbi. C'est Rabbi Yoshua ben Levi qui raconte l'histoire qui s'est présentée devant Rabbi. Be'adam Echad Shem Esiach Lifitomo, un homme qui racontait sans intention de témoigner quoi que ce soit, mais Siach Lifitomo, gentiment, il racontait une histoire. Ve'amar, il disait, Ani ve'imi nishbenu leben ovde kochavim. Moi et ma mère, on était prisonniers chez les Goïm. Yatati lishov maim, je suis allé puiser de l'eau. Dati alimi, j'étais avec ma mère. Nilaket etzim, j'allais ramasser des bois. Dati alimi, toujours j'étais à côté de ma mère. Veisia Rabbi Lakouna alpiv. Et donc Rabbi a permis sa mère à un Kohen, son mari Kohen, ou si son mari est mort à un autre Kohen, selon l'histoire du fils. Donc tu vois que si le fils ne vient pas avec une intention de témoigner, il est Messiach Lefitumo, il raconte comme ça, de manière innocente, tu peux le croire. Donc ici aussi, Rav Papa qui a dit, même Rav Papa qui a dit que la servante de la femme, on ne la croit pas, mais si elle raconte de manière innocente, on pourrait la croire que sa maîtresse n'a pas été prise par un goy et que donc elle est permise à son mari Cohen.